Pour les pilotes de Formule 1, le mois d'août est souvent synonyme de tranquillité. C'est le cas de Max Verstappen, d'Esteban Ocon, de Pierre Gasly ou encore de Lando Norris, puisqu'ils sont tous assurés de poursuivre leur aventure en Formule 1 au moins une saison supplémentaire. Mais à côté d'eux, il y a un petit paquet de pilotes qui cherchent désespérément à assurer leur avenir dans la discipline. Et oui, c'est une réalité qui touche tout le monde, à tous les étages. La Formule 1 est un sport formidable, la catégorie de sport auto la plus prestigieuse du monde, mais comme dans tous les sports professionnels, il y a toujours une part d'incertitude contractuelle. Sauf si vous vous appelez Lance Stroll, bien entendu. De Logan Sargeant à Guanyu Zhou, en passant par Kevin Magnussen et même Lewis Hamilton, la silly season vient à peine de commencer qu'elle doit déjà offrir de sacrés maux de tête aux pilotes. Dans cette vidéo, on va étudier au cas par cas la situation de chaque pilote en fin de contrat cette saison, pour déterminer si oui ou non, il pourrait quitter la discipline dès cette année. Mais avant d'attaquer sur ce sujet, je dois dire que j'espère quand même qu'ils vont réussir à faire abstraction de tout ça. Parce que la pause d'été, c'est le moment pour les pilotes de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à leur avenir près d'une piscine, d'un lac, bref, d'un endroit tranquille pour recharger les batteries. Pour les accompagner, rien de tel qu'une petite boisson bien fraîche, saine, sans sucre, histoire de maintenir le poids de forme. Et oui, on parle bien de mon nouveau partenaire sur la chaîne, Oli. Ça faisait quelques semaines déjà qu'on était en discussion et je suis très heureux de vous présenter ce projet aujourd'hui. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes qui se positionne comme plus écologique et plus saine. Vous avez deux grosses catégories de produits, thé glacé avec des saveurs pêche, fruits de la passion, pommes, açaï, etc. Le tout sans caféine et sans sucre. C'est parfait pour vous hydrater et se déshydrater pendant cet été. À côté de ça, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, Oli vous propose également des boissons énergisantes sans taurine mais avec de la New Caf. Une caféine cristallisée qui agit plus longtemps sans le crash que vous pouvez avoir après avoir consommé de la caféine traditionnelle. C'est aussi plus écologique, puisqu'un pot chez Oli c'est l'équivalent de 50 canettes à peu près. Alors si vous souhaitez vous faire une idée sur les produits, Oli et moi on vous offre une super réduction sur des packs découvertes. Si vous cherchez un boost énergie pour toute la journée, je vous conseille le pack découverte énergie. Si vous êtes plus en mode chill au bord de la piscine, vous pouvez choisir le pack découverte Ice Tea. Dans les deux cas, vous avez 7 variétés de saveurs, avec 14 échantillons au total. Utilisez le code promo PADOC5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande, soit 14,99 € ou 19,99 € avec un shaker. Et parce qu'un seul code promo ne suffit pas, vous pouvez également utiliser le code PADOC pour obtenir 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Je remercie Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui et on est parti pour la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais d'abord évoquer les pilotes qui sont, à mes yeux, quasiment assurés de poursuivre l'aventure en Formule 1 l'année prochaine. Ensuite, on va poursuivre crescendo vers ceux pour qui ça pourrait être plus compliqué. Si vous souhaitez m'écouter parler d'un pilote en particulier, je vous encourage à utiliser les chapitres de la vidéo et à vous déplacer où vous le souhaitez. Dans cette logique, la première personne qu'on doit évoquer est bien sûr Lewis Hamilton. Et oui, le septuple champion du monde britannique n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, alors que des rumeurs autour d'une prolongation sur plusieurs saisons circulent depuis un bon moment. Alors j'ai consacré une vidéo entière sur le sujet, que j'ai publiée en juin dernier, et je vous disais que je m'étonnais de sa situation contractuelle. Lewis, c'est quand même du solide cette saison. P4 au championnat, largement devant son coéquipier au classement, des podiums très régulièrement. Sportivement, il y a évidemment zéro débat. Et il va sans doute prolonger son contrat. Alors pourquoi ça tarde ? Toto Wolff parle de choses insignifiantes à régler dans le contrat. Est-ce qu'il veut dire des détails sur les droits d'image, sur l'aspect sportif, sur autre chose ? La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Mais dans ce cas précis, je n'imagine pas une saison 2024 sans Lewis Hamilton. Toto Wolff et lui semblent être d'accord sur tous les sujets. J'imagine que le problème est plus d'ordre économique. D'après les derniers échos, on s'oriente vers une prolongation de 2 saisons à minima. Donc Lewis Hamilton resterait bien en Formule 1 jusqu'à ses 40 ans. À moins qu'il nous sorte une surprise du chapeau et qu'il annonce sa retraite, mais j'en doute fort quand même. Il reste quelques détails à régler, peut-être sur le projet sportif, sur le salaire, ou alors sur des actions qu'il souhaite mettre en place. Mais en tout cas, j'espère qu'on en saura plus rapidement. Deuxième pilote dont on doit parler aujourd'hui, Nico Hülkenberg. 4 ans après avoir quitté la Formule 1, le pilote allemand a plutôt impressionné son patron Günther Steiner. C'est surtout en qualification qu'il s'est illustré. 6 Q3, 3 Q2 et seulement 3 Q1. C'est quelque chose d'assez bluffant quand on regarde la voiture qu'il pilote. Surtout, dans cet exercice, il met quand même une petite pilule à Magnussen. Il mène 9-3 contre un pilote qui est censé bien mieux connaître l'écurie que lui, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'il fait. En course, il est également celui qui a ramené le plus de points, même s'il n'a réussi ça qu'à une seule reprise, en Australie. Je pense que c'est son gros point noir de la saison. Il ne réussit pas à convertir ses bonnes qualifs en résultats positifs pour son équipe. Bon, honnêtement, c'est davantage lié à sa voiture qu'autre chose. Avec Hülkenberg, Steiner sait qu'il tient un pilote solide, qui va faire le taf pour ramener les points au chaud à la maison si la voiture le lui permet. Pour cette raison, je pense qu'il va prolonger d'une saison dans l'écurie. Il y a encore des choses perfectibles, mais compte tenu du budget de Haas, de sa performance face à Magnussen et de sa bonne relation avec Steiner, je ne vois pas vraiment pourquoi il ne poursuivra pas l'aventure en Formule 1.
Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou si à votre avis quelqu'un doit le remplacer, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce pilote, qui à mes yeux n'est pas suffisamment mis en lumière. On passe au troisième pilote de cette vidéo, qui n'est nul autre que Yuki Tsunoda. Quelle drôle de saison il est en train de vivre. Sa voiture est nulle part, son coéquipier se fait virer comme un malpropre au bout de 10 courses, il voit débarquer Daniel Ricciardo, je pense qu'il aurait préféré un peu plus de tranquillité quand même. Tsunoda est l'une des seules petites sources de satisfaction chez AlphaTauri cette saison. Il a ramené des points à 3 reprises, il fait quelques P11, puis en qualif c'est plutôt pas mal puisqu'il a fait 2 Q3, et ce n'est pas Prime Gasly ou Vettel chez Toro Rosso, mais il fait plutôt pas mal le taf jusqu'à présent. L'ami Yuki fait face à 2 obstacles plus ou moins importants, la concurrence des jeunes pilotes Red Bull et Daniel Ricciardo. En ce qui concerne les jeunes pilotes Red Bull, son principal concurrent s'appelle Ayumu Iwasa. Il vient également du Japon et il est dans le coup pour terminer sur le podium de Formule 2, même s'il a un tout petit peu perdu du terrain ces derniers temps. Si Iwasa gagne le titre, il serait certainement dans les discussions pour venir chez AlphaTauri, tout comme Liam Lawson, qui pourrait bien remporter le championnat de Super Formula au Japon. Si jamais Helmut Marko décide qu'un de ses pilotes mérite de monter en Formule 1, il faudra faire un choix entre Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. Et Ricciardo, c'est le deuxième obstacle. S'il est plus performant que lui sur les 10 courses restantes, je pense qu'il réussira à prolonger d'une saison chez AlphaTauri. Tout ça pour dire qu'au final, c'est lui seul qui a les cartes en main. Cette saison, on a vu de très belles choses de sa part, comme à Spa par exemple, et il faudra à minima qu'il évolue à ce niveau pour s'engager une année supplémentaire avec le groupe Red Bull. À moins qu'il connaisse une deuxième partie de saison catastrophique, je pense qu'on s'oriente actuellement dans cette direction. Maintenant qu'on a parlé de Yuki, place à son coéquipier, Daniel Ricciardo. Alors là, il y a un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que Red Bull veut bien faire de lui? Pour rappel, il est prêté à AlphaTauri jusqu'à la fin de la saison. Mais après ça, il se passe quoi? Son objectif est de trouver un projet qui lui permette de retrouver le sommet de la Formule 1 le plus rapidement possible. En allant chez AlphaTauri, il pense avoir fait le bon choix. Et on verra si ça se confirme ces prochaines saisons ou non. Ce qui m'intéresse davantage, c'est son avenir à court terme. Pour le moment, il n'a disputé que 2 grands prix, donc difficile de juger s'il est dans le coup ou pas. Il a quand même battu Tsunoda en qualif d'entrée de jeu, et il fait une jolie P9 en course sprint à Spa, donc c'est plutôt encourageant pour quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience de cette voiture. En fait, derrière le retour de Ricciardo en Formule 1, il pourrait y avoir un vrai enjeu marketing et sportif pour Red Bull. L'an prochain, le nom AlphaTauri va disparaître du championnat. Il se murmure que l'équipe pourrait s'appeler Hugo Boss Racing Team. Pour représenter cette nouvelle marque en Formule 1, Ricciardo pourrait être la figure de proue parfaite. J'ai lu une rumeur assez farfelue aujourd'hui aussi, comme quoi la RB19 pourrait devenir la base de la voiture d'AlphaTauri l'an prochain, ce qui leur offrirait des performances redoutables bien entendu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment légal et si tout cela va s'avérer vrai, mais avec une voiture beaucoup plus compétitive, ça pourrait convaincre Ricciardo de rester chez AlphaTauri. C'est intéressant parce que c'est une équipe en pleine transition. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les changements à venir chez AlphaTauri. En attendant, Ricciardo devra avant tout prouver qu'il mérite sa place en Formule 1. S'il se fait exploser par Tsunoda en deuxième partie de saison, je ne suis pas sûr qu'Helmut Marko souhaite le conserver au détriment d'un Iwasa champion de F2 par exemple. Tout reste à faire pour lui, et on lui souhaite de nous montrer ce qu'il sait faire sur les 10 Grands Prix restants. On commence à se rapprocher des pilotes dont l'avenir est assez incertain, à commencer par Guan Yu Zhou. Zhou, c'est un petit peu le pilote oublié, l'un des symboles de cette Formule 1.5 dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Ça va, c'est plutôt pas mal, il fait le taf, mais c'est pas flamboyant quoi. Bon, il faut dire que sa monoplace ne l'aide pas à se mettre en évidence. Le moment phare de sa saison pour l'instant, c'est une jolie P5 en qualification en Hongrie, un truc un petit peu sorti de nulle part. À part ça, pas grand chose. 2 P9 en Australie et en Espagne, il se fait battre 8-4 en qualif face à Bottas, 7 éliminations en Q1 pour lui, contre 2 seulement pour son coéquipier, le bilan n'est pas exceptionnel. Le truc, c'est que Guan Yu Zhou apporte énormément d'argent à l'écurie. Et oui, pilote chinois, qui pourrait disputer le Grand Prix de Chine l'an prochain s'il est toujours là, il y a une réalité économique qui fait du bien aux caisses de Sauber, qui elle aussi est une écurie en pleine transformation. Audi ne va pas tarder à arriver, et il aimerait bien sûr poursuivre l'aventure jusque-là, c'est-à-dire en 2026. Pour assurer son avenir en F1, je pense qu'il va falloir qu'il passe un petit step supplémentaire. On sait tous que c'est un bon pilote, je pense qu'il a prouvé mériter sa place, mais personnellement après qu'il ait disputé à peu près 30 Grands Prix, j'en attends un tout petit peu plus de lui. De son côté, il a confirmé être en discussion avec Sauber pour une extension de contrat, qui pourrait cette fois-ci être pluriannuelle. C'est simple, il veut être sous contrat au moment où l'écurie deviendra Audi. Et évidemment, c'est une place convoitée par pas mal de pilotes. Derrière lui, il y a Théo Pourchaire qui pousse pour lui prendre sa place. Notre Théo national est en tête du classement de Formule 2 pour l'instant, et il va sans dire que s'il remporte le titre, eh bien il aura l'ambition tout à fait légitime de rejoindre la F1. Zhou et Bottas me paraissent quand même assez difficiles à déloger, donc la tâche s'annonce compliquée pour lui. Sinon, il pourrait y avoir d'autres portes d'entrée ailleurs, mais ça on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Un petit mot sur Bottas quand même. Il a bien un contrat jusqu'en 2024, et il s'imagine rester en Formule 1 encore quelques années. Il ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, loin de là, mais sa voiture ne l'aide pas vraiment.
Malgré tout, au vu des déclarations des uns et des autres, je pense que Sauber apprécie d'avoir un pilote d'expérience comme lui. Mais il n'est pas en dessous de Zhou pour le moment, d'un point de vue statistique en tout cas. Donc s'il continue comme ça, je ne vois pas pourquoi sa place l'an prochain serait remise en cause. On passe à l'avant-dernier pilote de cette liste, et les amis, on va parler de Logan Sargeant. L'aigle américain est pour le moment très largement surclassé par Alex Albon, tant en qualif qu'en course. Bon, clairement, ses 12 premiers Grands Prix ont été un apprentissage total pour lui. Il n'y a pas grand chose de positif à analyser honnêtement. Il passe en Q2 2 fois seulement, pas de Q3, 0 points inscrits. Il fait quand même une jolie P11 à Silverstone, ce qui est plutôt pas mal, mais disons-le, son passage en F1 ne restera pas dans les mémoires, pour le moment en tout cas. Malgré tout, je trouve qu'il y a une progression de sa part depuis le début de l'année. Il est parfois proche d'Alex Albon en termes de rythme, et on le sent plus à l'aise dans la voiture. En plus de ça, il commet assez peu d'erreurs finalement, même s'il y a 2-3 trucs largement évitables. Sargeant est tout simplement en manque de confiance. Il fait face à un coéquipier pour qui tout fonctionne parfaitement en ce moment, donc la comparaison n'est pas facile. Honnêtement, pour moi, il fait la pire saison de toute la grille, avec De Vries. En principe, c'est quelque chose qui devrait avoir un impact sur son avenir à court terme. Pourtant, j'ai tendance à penser que quoi qu'il arrive, Logan Sargeant réussira à prolonger son contrat d'une saison. Ses performances devraient le mettre dans une situation délicate, et c'est pour ça que je l'ai placé à la fin de la vidéo. Mais il y a plusieurs facteurs qui jouent en sa faveur. D'abord, sa progression. Sargeant s'améliore, et c'est une réalité. Ce n'est pas très rapide, ni franchement impressionnant, mais il y a des signaux encourageants, qui pourraient convaincre son équipe de le prolonger. Ensuite, il est chez Williams, et ça, c'est peut-être ce qui va le sauver. James Vols, le patron de l'équipe, affiche un soutien sans faille à son pilote depuis le début de la saison. Et je pense qu'il est vraiment sincère quand il dit qu'il a confiance en lui, et qu'il croit en ses capacités. En fait, je pars du principe que Williams avait tout prévu. Ils savaient que Sargeant n'allait pas être époustouflant pour sa première année en F1. Ils ont fait un pari sur l'avenir, et ils espèrent que les premiers résultats arriveront l'an prochain. En plus de ça, il est américain, donc inutile de vous dire que ça ouvre les portes à de nombreux sponsors, de nouveaux fans, et de l'argent en masse, tout simplement. Tout ça pour dire que malgré les difficultés qu'il rencontre, je l'imagine poursuivre l'aventure en Formule 1 une saison supplémentaire. Ça fait du bien aussi de voir une écurie qui prend le temps de faire progresser son pilote, sans pression, c'est super positif. À lui maintenant de répondre présent et de rendre cette confiance qu'on lui accorde. Enfin, on termine avec le pilote qui a le plus chaud, et qui risque bien de perdre sa place si rien ne change. Je veux bien sûr parler de Kevin Magnussen. Haas a eu du flair en recrutant Nico Hülkenberg, mais finalement, ça a totalement desservi son coéquipier. Désolé, mais Hülkenberg lui met un petit peu la misère depuis le début de l'année, et c'est une image qui contraste totalement avec celle de l'année dernière, où il a battu Mick Schumacher. K-Mag n'est pas en grande forme, mais ça ne semble pas trop le perturber pour autant. En fait, je ne sais pas vraiment si la F1 est sa priorité. Ce n'est qu'un ressenti personnel, et je me trompe peut-être, mais il m'apparaît beaucoup plus détendu que d'autres pilotes en ce qui concerne la perte de son baquet ou non. Lui, de son côté, a déclaré que son équipe avait l'air plutôt satisfaite de son travail, mais qu'il n'a reçu aucune nouvelle de la part de Günther Steiner. Ce n'est pas quelque chose de très positif, si vous voulez mon avis. S'il continue de performer comme il le fait aujourd'hui, je pense réellement qu'il sera sur la sellette. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette histoire. Si Steiner vire Magnussen, qui pourrait le remplacer ? On connaît Steiner, lui il veut des pilotes expérimentés, pas chers, un profil comme Nico Hülkenberg quoi. Mais ça, eh bien ça ne court pas les rues. Je pense que Ricciardo reste le rêve ultime pour lui, mais il est bien trop cher. Donc peut-être que Magnussen peut se transformer en sorte de solution par défaut. À moins que Steiner fasse machine arrière et qu'il décide de miser sur un rookie, genre Théo Pourchaire ou Fred Vesti, ce qui me semble quand même peu probable. Il reste une dernière solution que je n'ai pas encore évoquée, remplacer Magnussen par Zhou. Aux dernières nouvelles, Alfa Romeo pourrait devenir sponsor titre de Haas en 2024, et ça pourrait éventuellement l'amener là-bas. En vrai, c'est beaucoup trop tôt pour envisager quelque chose comme ça, mais je pense que Zhou est un profil qui pourrait plaire à Steiner. On verra ce que l'avenir réserve à Magnussen. En tout cas, il faut absolument qu'il se rapproche d'Hülkenberg pour être certain d'évoluer en Formule 1 la saison prochaine. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation contractuelle de ces pilotes, et si vous pensez que l'un d'entre eux va perdre son baquet, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, vous connaissez, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne à progresser. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!